La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio et j'aimerais véritablement que le Seigneur nous fasse grâce au travers de ce qui va être dit, que vraiment le Seigneur Jésus-Christ nous garde, nous conduise dans toute la vérité. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'orgueil et j'aimerais vraiment, mais vraiment mettre en garde les enfants de Dieu par rapport à l'orgueil. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu se détournent de la simplicité de Christ parce que malheureusement, ils sont saisis et frappés par l'orgueil. Certaines personnes, parce qu'elles ont eu des capacités, un don spirituel que le Seigneur leur a donné, elles font de ce don spirituel, le centre de leur foi, elles se détournent de la simplicité de l'évangile. Ma soeur, le Seigneur t'a donné une belle voix, gloire à Dieu. Mon frère, tu sais jouer d'un instrument, gloire à Dieu. Mon frère, le Seigneur t'a donné le don de prêcher l'évangile, gloire à Dieu. Ma soeur, le Seigneur t'a donné la capacité de faire des libéralités, d'ouvrir ta maison, gloire à Dieu. Dans toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que tout l'honneur et la gloire doivent revenir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout don parfait descend du Père Céleste, vient d'en haut. Vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous garde à demeurer dans la simplicité. Et véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre et saisir que l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, vient du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut véritablement qu'on puisse mettre des mots dessus. Être orgueilleux, demeurer dans l'orgueil. Les orgueils, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment quelque chose dont le Seigneur a horreur. Lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 5, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est l'un des péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur, où là la Bible nous dit que Dieu résiste. Et ça, c'est grave en fait, parce que lorsque le Seigneur nous résiste, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on rentre dans une lutte avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, se charge de nous. Et là, c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous partager, qu'on puisse voir 4 personnages dans les Écritures. Et vous allez voir que ces 4 personnages sont très intéressants. Et vous allez voir que ces personnes qui se sont élevées dans l'orgueil, ont été précipitées. J'avais dit 4, mais je dirais 5. Je vais commencer par le diable lui-même, qui était un chérubin protecteur aux ailes déployées et qui s'est dressé dans l'orgueil devant le Seigneur. Regardons un peu son histoire, mes bien-aimés, et voyons un peu comment ce que le diable a fini et comment il va finir. Parce que il a été précipité sur la terre, mais il sera précipité dans la géhenne éternelle. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12, il est écrit « Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc là, on voit la position qu'il occupait. Et pour votre information, les chérubins sont très proches de Dieu. Vous avez les anges, les séraphins et les chérubins. Et les chérubins, c'est vraiment eux qui forment le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est assis sur des chérubins. On va le voir dans le livre de Ésaïe, et bien aimé dans le Seigneur. Dans Ésaïe 37, à partir du verset 14, il est écrit « L'Éternel prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur des chérubins. » Donc quand on parle du trône de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une chaise. Le Seigneur est assis sur des anges et particulièrement des chérubins. Et on voit également que lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur va placer des anges devant l'arbre de vie, mais il ne va pas passer n'importe quel ange. On va voir un peu quel ange le Seigneur va placer
mes bien-aimés dans le Seigneur, devant l'arbre de vie. Dans Genèse 3, le verset 22, il est écrit, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie en mangeant et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que c'était vraiment la position que le diable avait. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc les chérubins sont vraiment très proches du conseil du Seigneur, mais bien aimés dans le Seigneur. Donc on revient au verset 14 de Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ce qui est très intéressant, au verset 16, il t'écrit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux qui sont élevés dans l'orgueil, Dieu les laisse monter, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux les précipiter en bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, de verset 14, toujours par rapport au diable, mes bien-aimés, il est écrit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Et regardez le verset 13 qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que le diable en fait était vraiment dans l'ego, était égocentrique. Je. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements comme le développement personnel, on vous apprend, croyez en vous, dépassez-vous, vous êtes le meilleur. C'est exactement ce qui était dans le diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'élévation de l'enfant de Dieu, c'est Christ qui nous élève, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on s'abaisse, mes bien-aimés dans le Seigneur nous élève au temps convenable. Et ça, c'est Jacques qui en parle dans Jacques 4, à partir du verset 10. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Donc, c'est le Seigneur qui nous élève. C'est pas nous qui nous élevons. Et là, le diable, en fait, il disait, au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Donc, le jeu. Il voulait monter. Il voulait être au-dessus du Seigneur. Et au verset 14, on nous dit, il dira, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce qui est très intéressant quand il va dire je serai semblable au Très-Haut. On voit véritablement que c'est vraiment le dessein qui animait le cœur du diable depuis le ciel. Et c'est exactement ce qu'il va dire à Ève. Il dira à Ève dans le jardin, il dira, vous ne mourrez pas, mais le Seigneur sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Donc on voit que ce désir de devenir semblable au Très-Haut, c'est exactement ce qu'il met dans les fils de la rébellion. C'est exactement le dessein qu'il a dans les hommes. Littéralement d'être comme Dieu, de ne plus dépendre du Créateur, mais de vivre pour soi-même. Que tout soit centré sur l'égocentrisme. Moi, je pense que c'est moi. En fait, le moi, il bien aimé dans le Seigneur, tout simplement. Et ça, c'est terrible. Et regardez le verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Donc, vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur,
la précipitation. J'aimerais dire clairement, toute personne qui veut servir le Seigneur doit servir le Seigneur avec un cœur humble. Le Seigneur ne travaille pas avec les orgueilleux. Le Seigneur ne travaille pas avec les arrogants, les bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne travaille pas avec ceux qui veulent voler sa gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jamais, au grand jamais, dans toute la Bible, Dieu n'a travaillé avec les orgueilleux. Ce qui est terrible, en fait, c'est que Dieu utilise les orgueilleux, mais pour faire éclater sa gloire. Ça veut dire que, mes amis, vous savez, être utilisé par Dieu ne veut pas toujours dire que Dieu est avec nous. On va voir dans les Écritures par la suite qu'il va y avoir un personnage qui va être utilisé par Dieu, mais ça va jouer en sa défaveur. Donc, être utilisé par Dieu n'est pas toujours synonyme que Dieu est avec nous. On peut être utilisé par Dieu, mais ça peut se retourner contre nous pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser le méchant pour faire éclater sa gloire. C'est terrible. Il va y avoir un autre personnage dans le livre de Genèse 10, à partir du verset 8, il est écrit « Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. » Donc Babel, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est tout simplement Babylone, on l'a décrit dans le livre de Genèse 11. Et c'est Nimrod qui sera à la tête justement et qui est une image de l'Antéchrist. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a eu le diable qui a exercé sa rébellion au ciel et qui a été précipité. Et on va dire l'un des premiers personnages. Caïn ainsi peut être aussi une image, mais vraiment celle qui est vraiment apparente, c'est vraiment Nimrod, qui vraiment va se dresser et qui va véritablement être un adversaire à l'égard du Seigneur. Et qui va aussi être une figure de l'Antéchrist. Et quand on regarde dans Genèse 11, le bien-aimé Seigneur, par rapport à Babel, on nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'est exactement ce que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le Covid. Donc, quand je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 26 mars. Nous sommes le 26 mars 2021. Avec le Covid, on voit que le monde entier a les mêmes mots et les mêmes langages. Et on voit que la pensée du cœur des hommes se tourne chaque jour vers le mal, un peu comme il se passait dans Genèse 6, au temps de Noé. Et Jésus-Christ nous a énuméré le temps de Noé pour nous parler de son retour. Et nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans cette période-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, les pays votent des lois iniques, impies, et ils sont en train de dresser le tapis rouge de l'homme impie. Donc c'est vraiment dans cette configuration où nous sommes aujourd'hui. Je reviens dans Genèse 11 à partir du verset 2, donc qui a été initié par Nimrod, qui veut dire rebelle. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent dans une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Et qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à cette instruction? Dans Genèse 1, à partir du verset 28, il va dire à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et on voit que dans Genèse 11, ils vont dire clairement, au verset 4, ils vont dire, et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc on voit vraiment cette pensée inique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous remarquez que dans l'orgueil, Dieu est totalement exclu. C'est-à-dire que c'est par ses propres capacités, par ses propres efforts qu'on y arrive, qu'on monte les échelons, qu'on atteint le sommet, on atteint la divinité, mais sans Dieu. C'est exactement la pensée qui était dans le cœur du diable, de devenir en fait semblable au Très-Haut. C'est exactement la pensée de Babylone, c'est s'élever, devenir quelqu'un, devenir une personne importante, mais sans Dieu.
Être élevé, s'élever, mais sans le Seigneur. Et c'est exactement justement cette pensée qu'on retrouve ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est vraiment grave. Et regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on nous dit, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur va descendre, verset 8, on nous dit, et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur est venu et il a confondu, il les a dispersés. Donc, vous avez vu, mes bien-aimés, qu'ils avaient ce projet de régner, de rester ensemble, de s'élever. Et le Seigneur a renversé ce projet. Mais ce projet, bien sûr, est en train de se remettre en place. Et le Seigneur descendra de la même manière qu'il est descendu dans Genèse 11. Il va descendre dans Apocalypse 19 pour mettre fin au règne de l'homme impie, qui correspond aussi à la prophétie de Daniel chapitre 2, le songe que Nebuchadnezzar a eu avec la statue, nous le lirons par la suite, où justement Daniel va avoir une pierre qui va se détacher sur le secours d'aucune main pour frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Il va y avoir un autre personnage bien aimé dans le Seigneur. Donc là, en fait, on parle en fait du troisième personnage, et cet homme aussi est une image de l'Antéchrist. Ce personnage, c'est Pharaon, tout simplement. Dans le livre de Exode, chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon était rentré dans une lutte avec le Seigneur. Comme la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut bien comprendre la pensée, c'est que dans la pensée de résister, plus une personne résiste à Dieu et plus son cœur s'endurcit. C'est un principe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plus une personne est dans la résistance avec le Seigneur et plus le cœur de cette personne va être endurci et le Seigneur va la précipiter. Il faut savoir en fait que tous les personnages qu'on a cités, donc le diable s'est pris pour Dieu, littéralement. Nimrod aussi était une image de l'Antéchrist, donc il se prenait un peu pour le gouverneur de la terre, il se prenait un peu pour Dieu. Pharaon ici aussi était considéré comme une divinité. Donc quand il dit qui est l'Éternel, donc en fait littéralement c'est comme si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh, était un concurrent direct à sa propre personne. Donc en d'autres termes, il était la personne la plus influente à son époque. Et qui pouvait le résister? Et là, à ce moment, Pharaon est rentré, et bien aimé dans le Seigneur, dans une lutte avec le Seigneur en personne. Et comment est-ce que Pharaon a terminé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous connaissons cela. On voit les 10 plaies qui vont s'abattre et qui vont frapper l'Égypte. Et on voit dans les dernières plaies, les premiers-nés vont mourir, notamment le premier-né de Pharaon qui va être frappé par les 10 plaies, les bien-aimés dans le Seigneur. Et dans Exode 14, à partir du verset 13, alors ça c'est Moïse qui va parler aux enfants d'Israël lorsque justement les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte et qu'ils vont se trouver devant la mer Rouge. Il dira au verset 13 de Exode 14, « Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combat pour vous et vous gardez le silence. » Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 21, nous dit « Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent
et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entièrement après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur les mers, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrèrent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, encore Pharaon qui a voulu dans l'orgueil, son armée a été complètement engloutie. L'orgueil de Pharaon a été réduit à néant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Et ça, c'est le sort de toute personne qui est dans l'orgueil. C'est pour ça, véritablement, je nous encourage, moi le premier, à rester dans l'humilité, à rester simple, à rester comme des enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que je le répète, l'orgueil est le caractère du diable. Quand vous regardez les personnages qu'on vient de citer, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui se prenaient pour Dieu, qui n'en faisaient qu'à leur tête, qui étaient têtus, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les résistait. Vous savez, vous pouvez vous entraîner à être le meilleur en boxe, en tous les sports de combat. Et vous pouvez voilà, être le plus fort, avoir une force incommensurable, mais par contre, lutter avec Dieu, là, c'est beaucoup plus compliqué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque je dis que l'orgueil est le caractère du diable, en vérité, les personnes qui refusent d'accepter le Seigneur, en vérité, ça peut être graduel, mais le problème, c'est l'orgueil. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes dans leur vie, dans leur ego. Ils n'ont pas besoin du Seigneur dans leur vie. C'est-à-dire que pour eux, ils s'autosatisfont de leur propre personne. Ils n'ont pas besoin de la présence du Seigneur. Or qu'ils sont vides, or qu'ils sont aveugles et nus, et qu'ils sont dans la mort. Et en vérité, le problème majeur de l'homme par rapport à Dieu, c'est vraiment l'orgueil. Vous verrez que quand une personne ne veut pas reconnaître son état, quand une personne ne veut pas reconnaître ses erreurs, eh bien c'est un état d'orgueil. Et l'orgueil, véritablement, est un mur qui empêche le Seigneur de pouvoir agir pleinement quand les gens sont dans l'orgueil. Quand les gens ont un cœur endurci, le Seigneur ne peut pas agir pleinement. Le quatrième personnage que nous allons voir, c'est encore un autre homme qui lui aussi va se penser pour Dieu au-dessus de tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 24, le verset 10. Il est écrit: en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva dans la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendirent auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Nebuchadnezzar arrive, il détruit, il assiège, il incendie le temple qui avait été fait par Salomon, et il emporte les ustensiles qui étaient faits à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Et regardez même comment est-ce que Daniel appelle Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel 2, le verset 37, il est écrit, donc là c'est Daniel qui parle à Nebuchadnezzar, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire.
Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc là, bien aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar va faire un songe et va demander à ses intendants de pouvoir lui expliquer le songe. Et bien sûr, ses intendants n'avaient pas la capacité de pouvoir expliquer le songe, parce que d'ailleurs, Nebuchadnezzar ne l'a pas expliqué. Il l'a gardé secret et il voulait que ses intendants puissent découvrir justement le songe qu'il avait fait. Et Daniel, par la grâce de Dieu, va pouvoir non seulement expliquer il va pouvoir dire le songe, mais aussi l'expliquer et en donner l'interprétation. Et quand il va voir justement la statue dressée par Nebuchadnezzar, on voit même dans le Seigneur que la tête d'or était l'image justement de Babylone, qui était la première bête, parce que dans la statue de Nebuchadnezzar, il y a 4 bêtes, et ces 4 bêtes étaient l'image de 4 royaumes. Et bien aimé dans le Seigneur, le premier royaume était l'empire babylonien, le deuxième royaume était l'empire des Mèdes et des Perses, avec Darius et Cyrus. Le troisième royaume, donc le deuxième royaume avait pour figure un ours avec des côtes dans la gueule de l'ours. Le troisième empire était l'empire du léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Donc le léopard est l'image d'Alexandre le Grand. Et la capacité du léopard, c'est la rapidité. Alexandre le Grand a conquis quasiment tout le bassin méditerranéen en l'espace de moins de 10 ans. Il a réussi à conquérir en fait une grande partie du territoire. Et Alexandre le Grand va mourir à la force de l'âge. Il va mourir entre 31 et 34 ans. Et quand il va mourir, comme il n'avait pas de descendance, son royaume va être divisé parmi ses 4 généraux, d'où les 4 têtes du troisième royaume. Et le quatrième royaume, justement, que Daniel ne va pas réussir à décrire, eh bien, c'était l'Empire romain. Et le premier royaume, justement, donc, était l'Empire babylonien. Eh bien, c'est Nebuchadnezzar, justement, qui était à son époque, donc avant l'arrivée du deuxième empire, c'était l'empire le plus puissant et le plus fort. Donc, il se considérait, Nebuchadnezzar, comme étant l'homme le plus puissant de sa génération. Et quand on lit Daniel chapitre 7, on voit un peu ce qui va se passer par rapport justement au premier animal, qui est l'image de la première puissance, de la première empire. Dans Daniel 7, à partir du verset 4, il est écrit. Donc je commence à partir du verset 2 pour qu'on comprenne bien. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des 4 cieux vinrent éruption sur la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer. Donc les 4 bêtes que je vous ai décrites, donc quand on parle du lion, de l'ours, du léopard et de la 4e bête, sont décrits dans le livre de Daniel chapitre 7. Et on nous dit, la première était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il lui fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc là, on parle justement de ce lion avec des ailes d'aigle, et on nous dit justement que ces ailes d'aigle vont lui être enlevées et un cœur d'homme va lui être donné. Et ça va se passer, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Daniel chapitre 4. Quand vous lisez un peu Daniel chapitre 4, on voit la déchéance, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 28, il est écrit « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais, royaume à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie ?» Donc vous voyez en fait que toujours l'orgueil, c'est toujours le moi, j'ai fait, je. C'est pour ça que je répète encore, les enseignements qui vous parlent de développement personnel, croyez en vous, soyez fort, ressortez le potentiel qui est en vous. En fait, tout ce qui est basé sur le jeu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement le caractère de l'orgueil du diable. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez bannir et fuir ces messages
qui provient de l'enfer. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme réside royal par la puissance de ma force. Vous avez vu, de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc vous avez vu l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment il s'élève. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te l'enlèvera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 années passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crût comme la plume des ailes et ses ongles comme celles des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les cieux vers le ciel de la raison, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc là, vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, ce qui est quand même paradoxal, c'est que dans Daniel chapitre 2, Daniel va lui expliquer le songe. Et on va même, juste avant cela, quand on va jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, les bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il va voir justement un 4e homme qui va venir secourir les enfants, ces 3 jeunes hommes qui ont été jetés dans la fournaise ardente, il va reconnaître la toute-puissance du Seigneur. Mais c'est que dans Daniel 4, quand il va être abaissé, donc que les ailes d'aigle vont être enlevées au lion et qu'un cœur d'homme va lui être donné, donc littéralement qu'il va retrouver la raison, c'est à ce moment-là qu'il va reconnaître en fait la grandeur du Tout-Puissant, du Seigneur des armées. Et ce qui est intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les orgueilleux, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils finiront par reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, la toute-puissance du Très-Haut. Et ce qui est très intéressant, il va dire en verset 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une personne meurt, quand on la met dans le cercueil, eh bien aimés dans le Seigneur, ses yeux sont tournés vers le ciel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, où là, elle va rendre des comptes à son Créateur. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de j'appartiens à la famille d'eux, ce n'est pas une question de j'ai travaillé dans telle entreprise. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va rendre des comptes pour ce qu'on aura fait étant dans notre chair. Et c'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est maintenant qu'il faut s'humilier devant le Très-Haut. Les orgueilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur, je le dis avec force, n'hériteront pas le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide. Nebuchadnezzar dira, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et quand il dit cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il parle, c'est très fort parce qu'en vérité, il est en train de parler du 5e royaume, de la pierre qui va se détacher sur le truc d'aucune main et ce royaume-là qui ne subsistera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dira recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout, en vérité, c'est le 5e royaume que Nebuchadnezzar ici, peut-être sans se rendre compte, est en train d'annoncer, de prophétiser le Seigneur. Il se rend compte que lui qui pensait que son trône était un trône éternel, en vérité, c'est le trône, le règne de Christ qui est un règne éternel qui ne passera pas. Amen. Donc ça, c'était le 4e personnage, le Seigneur. Et le 5e personnage, je pense que vous savez un peu tous de qui je voulais parler. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le diable, vous avez après Nimrod qui était l'image de l'Antéchrist, vous avez Pharaon qui était une image de l'Antéchrist, vous avez Nebuchadnezzar qui était aussi une image de l'Antéchrist. Et bien sûr, on parle des images, mais après, il faut la réalité. Le 5e personnage dont je vais parler, eh bien, c'est l'Antéchrist, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cet homme impie, bien-aimé dans le Seigneur, aura une arrogance sans précédente. Cet homme impie sera investi de la puissance de Satan. Dans Daniel 7, à partir du verset 25, on nous dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut,
il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés, on nous dit que il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça sera un homme arrogant, un homme insolent, un homme insultant qui n'aura de respect pour personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, ça sera la personnification de Pharaon, comment dire, de Nimrod, de Nebuchadnezzar. Tous ces personnages-là seront comme personnifiés en un seul homme, l'homme impie, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec une cruauté sans précédente, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 5, il est écrit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc ça sera un blasphémateur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il sera, mes bien-aimés dans le Seigneur, arrogant. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. En vérité, le dessein qui est dans le cœur du diable, eh bien, va entre guillemets s'accomplir dans la personne de l'Antéchrist. Et ça, c'est Paul qui nous le décrit dans le livre de Daniel, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 3, on nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit clairement, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme, donc l'homme impie, va se proclamer lui-même Dieu. Et au verset, mes bien-aimés, au verset 9, on nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges mensongers, et avec toutes les signes, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc on voit, mes bien-aimés, que cet homme va être investi de la puissance de Satan et que le diable va lui donner son trône. Et là, ça va être terrible, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, cet homme qui veut se prendre pour Dieu, lui aussi, mes bien-aimés, va être renversé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand on revient dans Daniel 7, à partir du verset 25, on nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruit et anéanti pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur et tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Dans Daniel 2, le verset 44, il est écrit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ainsi qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. » Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous avez vu la finalité du diable, c'est les temps de feu. D'ailleurs, il faut qu'on voit que non seulement il va être jeté en garde à vue comme un délinquant, ça, s'il va faire de la prison dans Apocalypse 20, donc réjouissez-vous, le diable va être jeté en prison comme un délinquant, et en plus de ça, à la fin, il sera jeté dans les temps ardents de feu. Et ça, c'est dans Apocalypse 20, à partir du verset 7, on nous dit, « Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera lâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit au ciel, et il les dévorera. Et le diable, qui les séduisit, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour
et nuit au siècle des siècles. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà le diable qui a voulu être au-dessus du Seigneur, précipité sur la terre, et il sera jeté en prison pendant 1000 ans, donc garde à vue, comme un délinquant, menotte au dos, et ensuite relâché et jeté après dans les temps de feu avec le diable et le faux prophète. Vous avez vu encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, Nimrod, le Seigneur est venu, confondu les langues, dispersés à la surface de la terre, leur projet a été réduit à néant, ils n'ont pas pu finir de construire leur ville. D'ailleurs, Babylone avait été prophétisé par Jérémie qu'elle serait détruite et qu'elle ne serait pas rebâtie. Et jusqu'à aujourd'hui, Babylone est un tas de ruines. Donc vous avez vu que Babylone aujourd'hui n'a pas été reconstruit. Même Saddam Hussein a essayé de vouloir reconstruire et lui aussi malheureusement on connaît la suite. Donc Nimrod, pareil, précipité. Quand vous voyez Pharaon qui a voulu se lever dans l'orgueil en se prenant pour Dieu, et bien vous avez vu que son armée a été engloutie, mais bien aimé dans le Seigneur, à l'eau, et impuissant, il n'a pu rien faire. Ça, dans son orgueil, il a été frappé, mais bien aimé dans le Seigneur a envoyé les 10 plaies pour frapper l'Égypte, mais bien aimé dans le Seigneur, par en fait des grenouilles, par en fait les ténèbres, toutes ces choses, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible, par la grêle, par en fait l'eau qui se change en sang, par en fait la mort des premiers-nés, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Les magiciens de Pharaon donc, ont pu imiter les 3 premiers miracles, mais par la suite, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers peuvent essayer d'imiter les miracles du Seigneur. Au bout d'un moment, ils sont à court d'arguments, un peu comme, comment dire, en fait, les prophètes de Baal et d'Astarté qui ont voulu invoquer Baal, mais Baal n'a pas répondu. Et Élie leur a posé la question, où est votre Dieu? Est-ce qu'il est parti en voyage? Est-ce qu'il dort? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez vu encore, mes bien-aimés, Nebuchadnezzar, pareil, qui se prenait comme Dieu. Lui aussi, on va nous parler de ses cheveux qui vont pousser en fait, et on va nous parler en fait qui vont nous pousser comme en fait la plume des aigles, et on va nous parler en fait de ses ongles qui vont devenir comme des oiseaux. Donc il avait les ongles de Caraba la sorcière pour votre information. Donc il ne se brossait certainement plus les dents. Sa barbe était devenue comme la barbe bleue. Donc c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que les orgueilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur, vont être précipités, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que je nous invite véritablement à demeurer dans l'humilité. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous dira dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 4, que chacun de vous, je vais commencer à partir du verset 3, parce que le verset 3 est très intéressant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh, ça c'est trop fort, que le Seigneur nous aide. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'est plus dans le jeu. Là, c'est l'autre, c'est il. Donc le jeu passe au second plan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 5, regardez l'humilité de Jésus-Christ. Oh, j'aime le monsieur là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, mes bien-aimés, que Jésus a été élevé, mais parce qu'il s'est abaissé au préalablement, mes bien-aimés. Il s'est abaissé. Et c'est ce que le Seigneur dira justement dans Matthieu 23, à partir du verset 11, il dira, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Regardez dans Matthieu 20, le verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier,
parmi vous qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de Dieu est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Voilà l'évangile que nous prêchons, voilà l'évangile que je prêche, voilà l'évangile que j'ai reçu. L'évangile de l'humilité, l'évangile de la simplicité, l'évangile où on s'efface, ou comme Jean le Baptiste pourra dire, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Voilà l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, et c'est l'évangile que par la grâce de Dieu, j'aimerais vous communiquer et vous partager, et je prie le Seigneur que Dieu me garde dans cet évangile. Dans Matthieu 18, à partir du verset 1, il est écrit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera semblable comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voilà l'enfance, la petitesse, l'humilité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, mes bien-aimés. L'humilité, la simplicité, mes bien-aimés dans le Seigneur. La simplicité. Dieu te donne un ministère, tu restes calme, tu restes simple, tu restes accessible, tu restes un frère, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est que beaucoup se glorifient parce qu'ils ont été utilisés quelquefois et ils ont complètement, ils ont complètement, sauté, ça a complètement sauté là-haut et ils sont devenus complètement dans l'orgueil. Ils peuvent plus s'habiller simplement. Il faut s'habiller forcément. Il faut une tenue spéciale qui nous différencie des autres. On ne peut plus nous appeler par notre prénom dans la simplicité. On ne peut plus être accessible. On ne peut plus être simple. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et véritablement, c'est sur ça que j'ai voulu vous partager. C'est sur ça que j'ai vraiment voulu vous partager, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je terminerai par un dernier passage. Dans Matthieu 11, le verset 25, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et de ce que tu les as révélés aux enfants. J'aimerais vous dire un mystère, qui n'est pas un mystère, mais qui est un mystère pour beaucoup de personnes. Seuls les enfants peuvent comprendre les Écritures. Quand je parle des enfants, je parle de ceux qui ont le cœur simple. Je parle de ceux qui ont le cœur pur. Je parle de ceux qui sont petits. Seuls ceux qui sont des enfants peuvent connaître le cœur de Dieu. Les orgueilleux ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils connaissent les Écritures dans un sens livresque, mais ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils peuvent vous parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'essence de Dieu. Parce que Dieu dévoile son cœur uniquement à ceux qui sont petits, à ceux qui sont enfants. En vérité, je peux scandaliser des gens, Dieu est comme un enfant. Pas un enfant au sens de la taille, mais au sens du cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est simple. Dieu est infiniment grand et Dieu est infiniment petit. Il est grand par la révélation du Père et il est petit par la révélation du Fils dans lequel il est venu sauver les hommes et les pécheurs dont je suis le premier racheté et justifié par Jésus-Christ. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures. Voilà le cœur de Dieu. Vous voulez connaître Dieu, il faut devenir comme un enfant. Il faut devenir simple. Et vous savez, ceux qui sont simples, mes bien-aimés dans le Seigneur, acceptent de se faire enseigner. Ceux qui sont simples acceptent de se faire reprendre. Ceux qui sont simples acceptent, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les autres soient au-dessus d'eux. Ceux qui sont simples acceptent, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être taillés et d'être repris par Dieu. Mais les orgueilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas enseignables. Ils peuvent être dans un endroit, ils peuvent être assis, mais ils seront toujours dans la contestation parce que leur cœur n'est pas enseignable. Parce que seuls les enfants ont la soif d'apprendre, mais les orgueilleux se pensent déjà arrivés et n'ont pas besoin de recevoir l'enseignement. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais mettre en garde les frères qui sont appelés au ministère à rester dans la simplicité. J'aimerais mettre en garde les bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans le corps et qui sont un peu plus exposés à rester simples, à rester petits. Que ta beauté, que ta voix,
que la connaissance des Écritures que tu as ne te fasse pas sortir de l'humilité, sortir de l'humilité. Vraiment, j'ai vraiment partagé ce message avec mon cœur, véritablement, parce que vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui perd beaucoup de personnes, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, est terminé par ce dernier mystère. Seront enlevés que ceux qui sont dans l'humilité. Parce que la Bible dit, celui qui s'abaissera sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. En d'autres termes, ceux qui partiront à l'enlèvement de l'Église, ce sera ceux qui seront petits, ce sera ceux qui seront simples, ce sera ceux qui seront dans les coulisses, et c'est eux que le Seigneur élèvera, littéralement qu'il enlèvera. Mais les orgueilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont des chaînes à leurs pieds, des boulets à leurs pieds, qui les empêcheront de participer à l'enlèvement de l'Église. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.